Donc très rapidement, on a déployé une chaîne de solidarité pour fabriquer des masques artisanaux, puisque au départ les masques étaient très difficiles à obtenir. Donc on en a produit environ 800 pour les proposer à nos salariés. On a fait preuve également d'ingéniosité pour trouver des astuces pour optimiser les gestes barrières, donc la mise en place de panneaux plexiglas notamment. On a déployé toute une série d'actes forts et beaucoup d'énergie pour essayer au mieux et dans les meilleurs délais de préserver l'activité de l'entreprise et la santé de nos salariés. Dès la reprise, donc dès la période de déconfinement, autour de la mi-mai, toutes les mesures barrières avaient été mises en place. On avait anticipé, commandé bien évidemment tous les produits nécessaires, que ce soit les plexiglas pour les bureaux dans lesquels nous avons plusieurs collaborateurs installés sur un même plateau, bien évidemment les gels hydroalcooliques, les masques. Alors mon quotidien avec le masque, effectivement, il y a un petit peu de changement depuis les dernières préconisations. Donc ça se passe déjà en sortie du véhicule et puis c'est directement dans le vestiaire, surtout que nous on se change. C'est l'endroit où on est le plus les uns à côté des autres. Donc on essaye de pas être tous en même temps, d'être un certain nombre de personnes dans les vestiaires et puis de porter le masque à partir de là, quoi. Donc nous c'est vrai que l'avantage aussi c'est qu'on est quand même indépendants sur toutes les machines. Donc on n'est pas non plus les uns sur les autres. Autrement c'est le masque à longueur de journée. Quand on est un petit peu fatigué du masque, parce qu'effectivement c'est pas facile pour tout le monde, on peut faire une petite pause dehors et puis enlever le masque. Autrement ça change pas. On est déjà habitué à porter des EPI à longueur de journée, des masques, des casques anti-bruit, des gants, des bleus quand il fait chaud. Donc le port du masque au quotidien, il est respecté. Après, on a des cas dans l'atelier où on est obligé de le retirer en tenant compte des distanciations, bien entendu. Donc les cas concrets sont le disquage, le soudage. Oui, bien évidemment, on ne peut pas travailler à plus de 2 mètres de chaque salarié. Donc il y a des situations où les salariés se retrouvent à moins d'1 mètre l'un de l'autre. Et dans ces situations-là, l'ensemble des salariés aujourd'hui ont bien compris les enjeux de respecter les gestes barrières et portent systématiquement le masque. Alors ça a un coût, c'est pas l'équipement lui-même qui a un coût, c'est plutôt la gêne au travail que ça peut occasionner. Alors effectivement, les masques ça coûte un peu quelque chose, le gel aussi, mais c'est pas ça qui pose le plus de problèmes. C'est la gêne que ça peut occasionner, la perte de temps, le lavage des mains régulier, etc. Et puis l'inconfort qui fait que les gens en parlent dans les couloirs, ça les perturbe. On n'est qu'au début de cette phase où on les porte dans les bureaux. Donc la productivité s'en ressent aussi. Donc c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué de ce point de vue-là. Le coût de la mesure en lui-même, pour nous en tout cas, il est pas important. Mais écoutez, on va pas dire qu'on le vit très bien non plus, parce que c'est par rapport à l'activité, je vous prends un exemple, les techniciens. C'est vrai que quand ils forcent, quand ils montent, ils descendent, suivant la tâche qu'ils ont à faire, c'est pas très pratique, ça les irrite, ils transpirent. Mais bon, après, je pense pas qu'on ait réellement le choix. Après, dans les bureaux, je vais dire que c'est plus pratique, c'est une question d'habitude, hein. Mais pour nous, dans les bureaux, effectivement, c'est un peu plus pratique. Sur un groupe comme le groupe MG, on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros qui ont été investis et puis qui continuent à être investis, puisqu'effectivement, on a récemment renouvelé un stock de masques pour pouvoir redistribuer effectivement à nos équipes, selon bien évidemment les directives gouvernementales, le gel hydroalcoolique, des gants également, j'ai pas évoqué, et puis également tout ce qui est au niveau du personnel nettoyant, tous les désinfectants pour pouvoir régulièrement désinfecter, que ce soit les photocopieurs, les tables, les salles de réunion, les poignées, de manière à ce qu'effectivement on arrive à un risque minimum au niveau de cette problématique qu'est le Covid aujourd'hui, et de manière à retrouver, on l'espère tous, une situation la plus normale possible dans un délai le plus court espéré.